Ça fait presque 10 ans que je fais des vidéos, au début avec une simple GoPro, après avec un petit boîtier, et maintenant en tant que professionnel. Et au bout de ce laps de temps, il peut arriver qu'on se dise, est-ce que je suis pas arrivé au bout du chemin que je dois faire dans cette voie? Parce que tout simplement, on finit par s'ennuyer, ou tout du moins avoir perdu la passion, la flamme qui nous animait un petit peu au début. Et c'est ce qui m'amène à me dire aujourd'hui, est-ce que ce serait pas pour moi le meilleur moment pour tout arrêter? Alors pour ceux qui débutent dans la vidéo ou qui aspirent à devenir vidéaste professionnel ou créateur de contenu ou tout ça, peut-être que ce que je vous dis ça peut vous paraître une hérésie. Comment est-ce qu'on peut arriver à se dire aujourd'hui quand on a une activité pérenne qui fonctionne, qui nous permet de vivre une activité passion comme la vidéo, comment on peut arriver à se dire bah si j'arrêtais en fait, pourquoi je continue, pourquoi j'arrêterais pas? Parce que c'est vrai que créateur de contenu, vidéaste, photographe, ça peut paraître être un job de rêve. D'ailleurs, il y a qu'à en voir les derniers sondages qui sont sortis, là j'ai lu, il y a à peu près 50% des jeunes qui plus tard veulent être influenceurs. Mais en soi, il y a quand même une forte différence entre ce que vous voyez et la réalité, que ce soit chez des créateurs de contenu ou chez des vidéastes professionnels qui montrent leur portfolio sur internet. Je vous en parlais déjà un petit peu dans cette vidéo qui s'affiche ici. En fait, ce que vous voyez, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste dessous qui n'est pas visible. Donc entre regarder des créateurs de contenu, des vidéastes et voir un petit peu ce que les autres font et le faire, il y a quand même un monde, il y a une grosse différence. Mais loin de moi l'idée de vouloir vous faire pleurer sur mon sort, parce que mon sort il est quand même très cool par rapport à d'autres métiers. Et non, je vais pas vous parler de burn-out de youtubeur dans mon cas, c'est très triste pour les autres, mais vous savez très bien, si vous suivez un petit peu la chaîne, que quand j'ai envie de faire des vidéos, je fais des vidéos, et quand j'ai pas envie de faire des vidéos, je fais pas de vidéos. Voilà, j'ai trouvé la solution à tous ceux qui font sur YouTube des burn-out. Ce qui m'a donné envie d'arrêter à un moment, et jusqu'à il y a pas très longtemps, c'est tout simplement la complexité des vidéos que j'étais en train de mettre en place. Étant sur YouTube depuis un petit moment, autant vous dire qu'il y a plein de formats que j'ai fait, refait et que j'ai plus envie de faire. J'ai clairement depuis un moment envie de nouveautés et je mets ça en place, vous avez pu le voir au travers de vidéos comme celle sur le S5 II ou le DJI RS3 Mini, bref, ces trucs un petit peu scénarisés, celle sur les Haut-Def aussi, je me suis amusé à faire un nouveau format et je m'éclate énormément avec ça, mais ça demande beaucoup de travail de préparation. À tel point qu'à un moment, le simple fait de me dire tiens, je vais écrire un scénario pour une vidéo, flemme quoi. J'anticipais déjà la complexité de la chose et la quantité de travail que ça allait me demander et je perdais l'envie, je me forçais plus ou moins à le faire, mais le fun n'était pas là. Le fun avait disparu et c'est quelque chose qui, à mon avis, arrive à tout le monde à un moment dans sa vie de vidéaste, de créateur. C'est quelque chose qui va vous arriver si vous vous lancez. Le fait de vous le partager, c'est encore une fois pas pour me plaindre, mais pour vous mettre en garde ou vous expliquer un petit peu ce sur quoi vous allez très probablement tomber si vous faites de la vidéo et que ça fonctionne, que je vous souhaite totalement. J'étais donc complètement bloqué, mais j'ai trouvé une solution. Solution qui marche et qui marche très bien et que je vais vous dévoiler, mais juste après ce petit segment sponsorisé, mais sponsorisé pas par n'importe qui, sponsorisé par moi. Vous le savez peut-être, je propose actuellement des formations, que ce soit sur Final Cut Pro ou pour apprendre à réaliser des films de mariage et se lancer en tant que vidéaste de mariage, mais je propose également à la vente des packs de lutte, des packs de presets que vous pouviez trouver jusqu'à présent sur Utip. Les formations, elles, étaient sur Udemy. Et comme je suis pas un vendeur de formations et autres produits numériques professionnels, c'était relativement le bordel, c'était un petit peu partout et c'était pas très clair pour vous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que j'ai fait une page qui regroupe absolument tout ce que j'ai à vous proposer de payant, à savoir les formations, les presets, les luttes. Que cette page, vous pouvez en trouver le lien dans la description ici et qu'en plus, si vous voulez apprendre des choses via mes formations ou reproduire les looks que j'utilise grâce à mes luttes, celles que j'utilise pour YouTube ou pour mes prestations professionnelles, je vous ai fait un petit code de 50% exceptionnellement pour le lancement du site que vous retrouvez, qui s'affiche quelque part ici, que vous retrouvez dans la description et ainsi pouvoir vous en donner à cœur joie avec une réduction de 50%. Donc ça valait le coup je pense d'avoir ce petit segment sponsorisé, mais maintenant on repart à notre vidéo et notre solution. Je vous disais donc que j'étais complètement bloqué, que ce soit en termes d'inspiration ou même de motivation, ce qui peut paraître paradoxal et que j'avais trouvé une solution. Vous me connaissez, je me laisse rarement abattre quand il y a un problème. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce qu'il y avait au début qui faisait que j'étais hyper motivé, que j'avais une patate monstrueuse et tout ça, qu'il n'y a plus maintenant? Quelles sont les différences entre quand j'ai commencé, quand je me suis lancé il y a 10 ans, on va dire il y a plutôt 6 ans, parce qu'il y a 10 ans c'était vraiment très amateur. Il y a 6 ans j'ai commencé à me professionnaliser, à vraiment m'éclater en vidéo. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Bon, alors il y a des choses très simples. La première chose, c'est l'expérience. Aujourd'hui, j'ai plus d'expérience et ça, clairement,
c'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, je sais plus de choses qu'à l'époque. Forcément, je suis plus à même de faire des vidéos de meilleure qualité. Ça, en soi, bah, c'est plutôt une bonne chose. L'autre chose qui a changé, c'est en termes de pression. Aujourd'hui, le fait de faire des vidéos, c'est mon gagne-pain. Ça a quand même pas mal changé les choses. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était un loisir. On n'a pas la même pression quand ces vidéos-là nous font manger, payer les factures à la fin du mois, et quand c'est juste un hobby. Et ça, c'est un des premiers éléments de la solution. Ce côté pression, ce côté plaisir et ce côté un petit peu naïf de la vidéo qu'on a au départ quand on se lance et quand on démarre. Mais ce qui a le plus changé, en fait, c'est au niveau du matériel que j'utilise. Et là, on touche quelque chose de vraiment très intéressant. Ma première presta professionnelle, je l'ai faite avec un Canon 5D Mark III. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de 4K, que si on voulait des ralentis à 50 images par seconde, c'était du 720p et qu'on pouvait faire au mieux de la Full HD. Voilà, rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui, où je shoote la plupart du temps en 6K, parfois même en RAW, des optiques anamorphiques, des machins, enfin bref, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'utilise aujourd'hui. Et pourtant, il y a une partie de la solution qui se situe ici. Je vous le dis souvent, le matériel, c'est pas important. Pour reprendre ce que dit Orelsan, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est très dur à comprendre, parce que pas plus tard que sur la dernière vidéo, il y a des gens qui me maintenaient dans les commentaires que non, ça, bien sûr que changer de caméra, ça augmente la qualité des vidéos. Non, ça augmente un petit peu une certaine qualité de quelque chose, mais ça augmente pas la qualité générale de la vidéo. Ce qui augmente la qualité de la vidéo, c'est l'histoire, mais le matériel a une importance. Et là, ce qui a encore plus d'importance, c'est l'absence de matériel. Si je fais l'effort de me rappeler, quand j'ai démarré, j'avais peu de matériel. J'avais pas grand chose sous la main et je faisais avec ce que j'avais. Et bah, je m'éclatais à ce moment-là. Je me suis donc posé la question, est-ce que, en ayant moins de matériel, ou du moins en utilisant de façon plus minimaliste, est-ce que je retrouverai cette façon de faire et ce fun que j'avais? Et ça, plus le côté d'essayer de s'enlever un petit peu de la pression et de juste essayer de s'amuser et de s'éclater et de faire un truc qu'on aurait fait naturellement, naïvement, eh ben ça a beaucoup changé les choses. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais des gros rigs avec des moniteurs, avec des V-Lok, avec des... Et j'en fais encore de temps en temps parce que des fois ça a son importance, mais il n'y a jamais aucun moment où je me suis plus éclaté en vidéo qu'avec tout simplement un boîtier, une optique et c'est tout. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dès que j'en ai l'occasion, dès que les tournages s'y prêtent. Sur du mariage, par exemple, ça s'y prête super bien. Le fait d'utiliser uniquement mon boîtier et mon optique me fait retrouver une partie du fun que j'avais au début parce que je me suis débarrassé d'une contrainte technique. Et de manière générale, plus on se débarrasse des contraintes techniques, plus on a de cerveau libre pour l'histoire, pour le storytelling, pour la composition, tout un tas de trucs qui rendent les vidéos plus qualitatives. C'est en ça, et vous allez me trouver relou à force de dire ça, que je trouve et je suis persuadé que le matériel en fait n'a pas vraiment sa place et que le trop de matériel vient tuer au final cette envie, cette créativité qu'on peut avoir. Alors ce que je vous encourage à faire pour essayer, ça marche sur moi, ça marchera peut-être pas sur vous, mais essayez quand même, juste pour voir, essayez de réduire au strict minimum votre kit de vidéos et essayez d'aller faire des vidéos. Et dites-moi dans les commentaires quand vous l'aurez fait ou si vous le faites déjà, si ça vous apporte quelque chose en plus, s'il y a plus de fun pour vous. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez, ce que ça va provoquer chez vous en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus justement sur ce petit boîtier, sur cette petite config, je vous ai fait une vidéo ici sur une presta qui était assez ouf, je vous explique tout dedans. Je vous retrouve directement là et puis on se dit à tout de suite pour cette vidéo là.